Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver, maman qui peut. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo, je l'avoue, parce que j'ai juste envie de parler. Je crois que ça devient maladif. J'ai juste envie de parler. Je parle. Bon. Donc voilà. Alors vous avez devant vous, c'est une miniature YouTube que j'ai créée pour une vidéo que je viens de programmer sur ma chaîne. Je vais vous montrer. Maman qui peut ne cache rien. Elle est là, elle est en train de charger, vous voyez. J'ai présenté 2 sites, enfin j'ai plus présenté Murph AI que le deuxième, parce que le deuxième j'ai pas vraiment eu le temps, mais je me dis que c'est facile à utiliser et que voilà. Donc peut-être que je ferai une autre vidéo séparée pour ce site-là uniquement, mais bon. On va dire que c'est comme le petit dessert à la fin, la petite cerise au-dessus du gâteau. Voilà, c'est cadeau, comme ça. Et vous pouvez aller découvrir, c'est une vidéo qui sera publiée à la fin du mois. Voilà, donc toutes ces vidéos-là, elles sont programmées. Vous voyez, ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Merci. 20 vues déjà. Bon, ça avance quand même, hein. Écoutez, on fait comme on peut. Voilà, j'ai quand même certaines vidéos qui font des bons scores, surtout des vieilles vidéos qui vont dans les 1000, des trucs comme ça. Donc si je clique et que je mets par exemple, je sais pas trop ce que ça me fait. Bon bref, je pensais que je pouvais trier maman qui peut à côté de la plaque. Donc ce n'est pas vraiment le sens de ma vidéo aujourd'hui. Donc bah oui, j'ai dit que je voulais parler. Donc j'ai créé ce thumbnail. Alors il y a tout un tas de vidéos sur YouTube où vraiment je suis fatiguée, je ne sais plus qui écouter. Il y en a qui disent que le thumbnail ça sert à rien. Le thumbnail, la miniature YouTube n'a aucun impact sur le fait que les gens cliquent ou pas sur votre vidéo. Ben je sais pas, moi ça a un impact. Parce que par exemple, que ce soit sur mon téléphone ou sur ma télé, quand je vois une image, elle peut me sembler intéressante. Et après seulement, je regarde le titre. Donc la miniature, quand même, ça peut intéresser, non? Donc pour le coup, je ne sais pas. La dernière mode, c'est les tags. Les hashtags ne servent plus à rien. Donc au final, qu'est-ce qui sert? On va faire tout et n'importe quoi et tout. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez cette miniature et vous voyez toutes ces photos. C'est quand même, vous pouvez voir qu'elles ont été générées par l'intelligence artificielle. Bon, peut-être pas trop celles-là, mais certaines d'entre elles, ici, vous pouvez voir qu'elles ont... Là, les mains sont quand même assez déformées, voilà. Mais c'est super de pouvoir utiliser des images d'intelligence artificielle plutôt que de me prendre la tête d'aller encore rechercher sur Pexel l'image de mes rêves. Je vais juste essayer de générer ma propre image. Donc, si vous allez sur Canva, pour votre compte, vous cliquez sur YouTube Thumbnail ou Miniature, je pense dans la version française, je ne sais pas trop. Mais voilà, pour créer une miniature YouTube. Et vous allez dans vos applications. Donc, je vais juste vous montrer comment je fais. Je vais dans mes apps, je vais dans Magic Media. Et ici, vous pouvez décrire le personnage ou la personne que vous souhaitez voir apparaître sur votre thumbnail. Donc, par exemple, je vais mettre, par exemple, une personne super excited, young. Voilà. African man. Après, je peux mettre... la couleur de mon background et je peux dire par exemple qu'il porte des lunettes, hein. Voilà, donc je veux une image d'un jeune homme africain super excité dans le sens excité de découvrir quelque chose, hein. Et voilà, avec un arrière-plan bleu, ok. Et je vais peut-être mettre dark blue pour avoir un bleu un peu plus foncé. Là, je vais cliquer sur photo. Et ici, je vais mettre aussi landscape pour avoir
pour le format de mon image et je clique sur Create. Voilà. Et vous voyez qu'il y a vous pouvez le faire aussi bientôt, on pourra le faire aussi pour les vidéos, mais ce n'est pas encore disponible sur Canva. Mais on aura aussi Magic Media pour les vidéos. Donc vous voyez, j'ai ces différentes images-là qui apparaissent. Vous voyez que je peux cliquer sur une, j'ai celle-là. Les mains, c'est assez compliqué. Celle-là, elle serait parfaite parce qu'en fait, je ne vois pas ses bras et je vois son visage. Donc, ce que je peux faire, c'est que vous voyez les 3 petits points ici. Je clique dessus et je fais Generate More Like This. Et vous voyez, je reviens sur mon compte YouTube et vous voyez ces deux... je vais le remettre à jour, juste pour vous montrer. J'ai fait une série de vidéos sur Magic Design de Canva, dont l'une a été publiée au moment où j'enregistre. Et vous voyez qu'il y a cette jeune fille-là que j'ai utilisée. Et l'image sur celle-là, elle a des écouteurs et sur celle-là, elle n'a pas d'écouteurs. Voilà. Mais sinon, c'est le même, le background est à peu près similaire et on garde à peu près le même thème. Vous voyez? Donc, on peut essayer de créer des personnages consistants. Voilà. Et vous voyez ici ce qu'il m'a généré. Il m'a généré des personnages à peu près dans le même thème. Celui-là, il a une chemise un peu plus jolie. Là, il a un visage un peu plus clair, moins flou, mais avec des yeux bleus. Et aussi, on a celui-là. Donc, vous voyez que c'est super intéressant. Et après, vous pouvez régénérer encore, parce que je ne suis pas super satisfaite. Mais si vous le mettez en gros arrière-plan, enfin, en arrière-plan, comme ça, vous avez votre image de gars super content. Et vous avez une image unique pour créer votre miniature YouTube. Alors, là, j'ai encore mieux, vous voyez. Je peux cliquer sur celui-là et il fait beaucoup plus nerd. Voilà. Et après, vous pouvez mettre votre texte. Vous allez par exemple sur le texte. Donc là, par exemple, je suis sur... j'utilise Canva Pro, donc c'est pour ça que je me permets d'utiliser tous ces textes-là. Et je mets ici code comme chef. Et voilà. Et on va réduire ici la taille. Et on va réduire encore. Voilà. Donc, ça peut être un thumbnail pour faire un truc sur le code, par exemple. Voilà. Et là, on va changer la couleur quand même du texte. Et on va mettre ce bleu-là. Voilà. Code comme un chef. Et on met la photo d'un nerd. Pourquoi pas. Donc voilà, c'était juste pour parler et puis pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec Canva pour faire vos miniatures. Vous pouvez générer vos propres images. Et encore là, si cette image-là vous convient, vous cliquez encore sur les 3 petits points, vous cliquez encore Generate More Like This, Generate More Like This, Generate More Like This, et ça va vous donner encore d'autres images. Et moi, j'aime bien, je trouve que c'est super. Alors, on va peaufiner notre... regardez-moi ça, on a encore celui-là. Et celui-là qui a l'air bien heureux. C'est mieux encore, hein. Il est hyper heureux, lui. Il est code comme un chef. Il est hyper heureux. Et vous pouvez aller dans les éléments, rajouter ce que vous voulez. Donc, moi, je tape tech, je vais dans les graphiques. Vous avez tout un tas de trucs qui peuvent vous aider. Vous pouvez mettre, on va essayer coding, puisqu'on est dans le code. Vous pouvez prendre des petits trucs comme ça qui rappellent le code et vous rajoutez cela à vos images. D'accord? Voilà, c'est... On va le mettre en gris. Non. En blanc, comme ça, c'est mieux. Voilà. Et on peut
le coller comme ça. Voilà. Et ensuite, quand vous faites coller, enfin, pardon, dupliquer, voilà, ça descend comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire des thumbnails tout à fait intéressants avec Canva. Et voilà, c'est simple. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très beau et que c'est très appréciable. Et je cliquerai bien sur ce thumbnail si je tombe sur cette vidéo YouTube. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec Maman qui peut. Ciao!